et je laisse tout de suite la parole à Karine Roland pour nous présenter les diverses délibérations ayant trait à la culture. Merci, Monsieur le maire. Alors, de nouveau, un report, puisque concernant la première délibération, il s'agit de prolonger la possibilité donnée au théâtre de l'Atelier d'effectuer des travaux. Vous le savez, le théâtre de l'Atelier, ce bel établissement situé place Charles Dulin, la rénovation des théâtres privés est une affaire tripartite entre la ville, l'État et l'association pour le soutien du théâtre privé. En l'occurrence, le Conseil de Paris avait voté en 2016 la possibilité d'effectuer des travaux d'accessibilité et d'amélioration de la sécurité incendie. Ils n'ont pas pu être réalisés pour des questions internes à l'établissement et la présente délibération propose de repousser au 31 décembre 2018 la date de réalisation des travaux. Et je profite, puisque nous parlons du théâtre de l'Atelier, de l'occasion qui m'est donnée, pour vous inciter à aller voir la très belle pièce intitulée Maudit, sur la vie de Modigliani, dans ce même théâtre. La deuxième délibération culture concerne l'approbation de conventions de partenariat entre les conservatoires municipaux d'arrondissement de la ville de Paris et les centres Paris s'anime. Conventions qui prennent place dans le cadre d'une double réforme, celle des conservatoires dont nous avons ici souvent parlé, qui vise à accroître le nombre d'élèves concernés par les conservatoires, la création de nouvelles filières, le renforcement de partenariats avec des structures associatives locales et les écoles, et puis la réforme des centres Paris s'anime, nouveau nom des centres nos centres d'animation, qui a d'ores et déjà permis sur le volet musical en 2017 de proposer 600 places supplémentaires à l'échelle parisienne. En l'occurrence, il s'agit donc d'acter de partenariats qui permettent de créer des ponts, des temps partagés entre les élèves des conservatoires, des centres Paris s'anime, des projets pluridisciplinaires. Et pour le 18e, cette activité n'a pas encore démarré. Elle sera donc actée à l'issue du vote du Conseil de Paris, si vous en décidez ainsi. Il s'agit pour le Conservatoire du 18e de travailler avec les centres Paris s'anime de René Binet, de La Chapelle et d'Hébert. Et le Conservatoire, notamment, organisera des rencontres, invitera les jeunes des centres Paris s'anime à des cours de culture chorégraphique. Nous aborderons ensuite une subvention de complément pour la Halle Saint-Pierre. Le principe d'une subvention de 470 000 € a été acté en début d'année. Il s'agit donc, par cette délibération, de voter le complément pour cet établissement ô combien important, dédié à l'art brut. Et là aussi, je vous invite à ne pas manquer l'exposition dédiée au cinéaste Caro et Genet, qui s'y tient pendant une année. Dernier point, le soutien à des actions culturelles locales sur le budget global de la ville de Paris via le dispositif appelé le mécanisme dit enveloppe Bloch, du nom de Patrick Bloch lorsqu'il était député. En l'occurrence, il s'agit de soutenir 3 structures, l'association Exposed, association dédiée à la photographie et au partage de la culture photographique, qui organisera du 1er au 15 décembre une exposition au sein du bateau Lavoir et qui travaillera notamment avec des élèves du 18e arrondissement pour un montant de 2 000 €. Ensuite, une subvention de 3 000 € à l'association Long Décibel, que nous connaissons bien, qui organise 2 festivals, La Voix est libre et Rhizome. 2 000 € sont proposés par la mairie du 20e via le dispositif enveloppe Bloch et 1 000 € par la mairie du 18e pour l'action de La Voix est libre dans les quartiers politiques de la ville. Et il me semblait qu'il y en avait une troisième, mais non. Donc j'en ai terminé. Merci beaucoup pour cette présentation synthétique et dense sur ces délibérations ayant trait à la culture. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Méal, Monsieur Keinec et Pascal Julien.
Oui, je voudrais intervenir sur la décision, en tout cas l'approbation des conventions de partenariat avec les conservatoires de la ville de Paris et les centres Paris-Anime. Alors évidemment, nous avons tous été extrêmement mobilisés sur la réforme très ambitieuse qui a permis d'une part de pouvoir permettre une accessibilité à l'enseignement musical au plus grand nombre, et donc nous nous en réjouissons. Et c'est vrai qu'il y a eu un comité de pilotage qui a, somme toute, assez bien fonctionné, puisque beaucoup, en effet, de nos propositions ont été prises en compte. Néanmoins, je voulais quand même signaler un regret, c'est que sur le plan pédagogique, autant je comprends que cette diversification, ce partenariat a permis d'avoir des places supplémentaires, puisque c'était une question extrêmement importante. Sur le plan pédagogique, notamment concernant les centres Paris-Anime, vous savez que nous avons été nombreux à regretter, en effet, que les enseignements individualisés ne soient pas choisis sur la responsabilité des enseignants, qui me semble sont tous plus à même de voir la pertinence ou pas de cours à la fois collectifs, semi-collectifs ou individuels. Et donc les centres Paris-Anime, pour des raisons sans doute financières, ont écarté cette hypothèse, et nous le regrettons, parce qu'en effet, il nous semble important que les rythmes des enfants puissent être pris en compte, et qu'en effet, il puisse être possible pour l'ensemble, à la fois au sein des conservatoires, mais aussi dans toutes les structures périphériques, avoir cette possibilité. Et il me semble que cette possibilité pédagogique relève de la responsabilité des seuls enseignants, et ça ne peut être une décision unilatérale. Donc c'est le petit regret que nous avons toujours porté au Conseil de Paris, mais sur l'ensemble de l'approbation de ces conventions, évidemment, nous nous souscrivons complètement. Merci. Laurent Keinec. Non. Alors, Pascal Julien. Merci pour exprimer ma satisfaction concernant la subvention à l'association Non Décibel, dont on sait comment en mairie 18 on a été attentif à maintenir un niveau de ces subventions suffisant pour que l'activité puisse se déployer. Elle se déploie non seulement dans le 18e, mais maintenant dans d'autres arrondissements de Paris de plus en plus. Et effectivement, même le 20e, on vient, comme nous, à demander à la maire de Paris de tout faire pour que cette association du 18e puisse continuer son travail. Absolument. Peut-être un mot, Karine Roland, sur la question qui était portée par Madame Méal, et puis ensuite on passera au vote. Alors, nous avons souvent eu la discussion, y compris avec Daniel Prémel, ce qui nous a conduit à investiguer. Et les investigations ont fait apparaître que c'est une demande pédagogique portée par les profs que de renoncer aux cours individuels. Alors, les cours collectifs, ça ne veut pas dire forcément un ensemble de 10 élèves. Un cours collectif, ça démarre à 2. Et le fait est que pour avoir vraiment interrogé et le conservatoire et des enseignants des centres Paris-Anime, d'abord, la demande des parents se faisait de plus en plus faible, c'est une chose. Et ensuite, en regard de cela, les équipes pédagogiques n'ont pas soutenu à toute force le principe de cours individuels. Donc il ne s'agit pas de demandes principalement, enfin de critères principalement budgétaires, sincèrement. Merci pour ces éléments supplémentaires. Je vais mettre aux voix les différentes délibérations, à commencer par la DAC 49 ayant trait au théâtre de l'Atelier. Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Les conventions Paris-Anime, qui est pour? Unanimité. Halle Saint-Pierre, même vote. Association Exposed, même vote. Et Long Décibel, même vote. Je vous en remercie.